Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Nous avons vu précédemment, tu te rappelles, comment Dieu a protégé et béni Isaac. Il n'a pas été voir un quimboiseur, un sorcier. Il s'est contenté de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Et si nous avons un conseil à te donner aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu suives l'exemple d'Isaac. Tu te places à l'ombre du Tout-Puissant. Nous verrions aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement divin que nous avons. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions jour après jour marcher à l'ombre de tes ailes. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À l'âge de 40 ans. Le chiffre 40 a une signification spéciale pour Dieu. Nous allons prendre nos Bibles à nouveau dans Genèse chapitre 26 et nous lisons les versets 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Bééri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Intéressant, très intéressant. À quel âge donc Ésaü a-t-il pris les femmes? À l'âge de... Mais c'est écrit là, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans. Vois-tu, quand tu étudies la Bible, il y a des choses importantes à retenir. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 25, au verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as vu ça? Isaac s'est marié à l'âge de quel âge? 40 ans. Ésaü, son fils, il s'est marié à quel âge? Il a pris une femme à quel âge? 40 ans. C'est intéressant de lire la Bible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de document qui stipule. Était-ce une loi qui disait qu'il n'était pas permis de se marier avant 40 ans? Nous n'avons pas. Mais nous pouvons
échanger autour de ces deux déclarations. Le père, puis le fils, qui se marient à l'âge de 40 ans. Nous ne pouvons pas, pour l'heure, trouver des réponses à cela. Mais s'il y a une chose que je retiens, c'est que nous devons réfléchir sur l'âge où des gens devraient se marier. Bien sûr, tu me diras qu'en ce temps-là, les gens vivaient jusqu'à 130, 140, parfois 150, plus. Et que là, on meurt à 75, 80, la moyenne. D'accord, c'est vrai. Mais je veux croire que, à mon sens, l'âge intéressant pour le mariage, c'est vers 30 ans. Pourquoi? Dans différents pays, des gens vont à l'école, sont scolarisés, et lorsqu'ils font les études supérieures, certains achèvent leurs études vers 27, 28 ans, parfois plus tard. Et l'homme a besoin, à mon sens, d'une coupure. Il a besoin de laisser le système scolaire, éducatif, universitaire pour entrer en contact avec la réalité de la vie. Prendre du temps pour voyager. C'est important. Permets-moi de te rappeler que c'est à l'âge de 16 ans que je me suis rendu pour la première fois à Montréal. Un pays propre. Il est interdit de jeter quoi que ce soit. Il y a les poubelles. C'est une éducation. C'est comme en Suisse. Et en arrivant là-bas, j'ai appris de nombreuses choses à Montréal, ma ville d'adoption. J'ai appris à économiser, j'ai appris à travailler, j'ai appris beaucoup de choses. Et un individu qui n'a pas appris à travailler, à économiser, à planifier, à budgétiser, est inapte pour le mariage. L'âge n'est pas important. C'est la capacité. Suis-je capable? Donc, 40 ans, Ésaü prendra 2 femmes. On retourne donc au chapitre 26 et nous voyons, c'était des femmes de la contrée même. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Pourquoi? Parce que ces personnes qui habitaient là avaient des pratiques contraires aux enseignements reçus. Rappelle-toi, concernant Isaac, que s'était-il passé? Retournons dans Genèse chapitre 24. Tu vois, on ne fait pas de course. Nous essayons de comprendre la parole à la lumière de ce que nous avons. Genèse chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Voici comment Isaac a eu Rebecca. Une femme d'une certaine moralité, éducation, et qui cadrait parfaitement. Elle épousa Isaac. Abraham n'a posé aucune question. Il était satisfait de sa belle-fille. Par contre, Ésaü a eu un autre comportement. Il voulait embêter ses parents. Il était frustré. Il a pris une femme qui a bousillé la famille. Toi qui m'écoutes aujourd'hui,
et un jeune homme qui te parle, une jeune femme qui te fait plaisir, avant d'aborder cette jeune fille, tu devrais en parler à tes parents. Ouais, c'est ça. Je t'entends. Hein? Tu penses si fort que je t'entends jusqu'ici. Tu es grand, tu choisis tes vêtements, tu choisis tes chaussures, tu connais la vie, tu peux choisir sans en parler à tes parents. C'est une erreur monumentale, mon ami. En fait, jeune homme, avant d'aborder une jeune fille et de lui faire des avances, ton premier devoir consiste à te rendre chez les parents de cette jeune fille et dire « Madame, monsieur, je demande votre autorisation pour échanger avec votre fille. » C'est l'éducation. Jeune fille, lorsqu'un garçon te rencontre dans la rue et il cherche à t'aborder, n'accepte pas cela. Parce que la Bible te dit « Honore ton père et ta mère ». Aussi longtemps que les parents d'une jeune fille ou d'un jeune garçon sont vivants, ton devoir, c'est de faire cette démarche. Dans certaines civilisations, l'on choisit longtemps à l'avance l'épouse ou l'époux. Mais dans d'autres où on a une certaine liberté, tu dois faire cette démarche-là avant. Et rappelle-toi de cette parole qu'on trouve sur certaines assiettes décoratives. Le mariage n'est pas la mère à boire, mais la belle-mère à avaler. Si tu voudrais augmenter le nombre de personnes qui souffrent, fais comme bon te semble. Mais si tu veux le respect de tes beaux-parents, commence d'abord à savoir s'ils veulent de toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, les personnes se marient comme des agriculteurs achètent le bétail. De nous aider à suivre le conseil de la Bible au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.